nous avons recensé 5 millions de documents opérationnels, dont 1,5 million de doublons, c'est-à-dire 30% de fichiers qui sont à plusieurs endroits, dans plusieurs répertoires en même temps. Nous recevons aujourd'hui 10 fois plus d'informations qu'il y a 15 ans, et face à ce déluge d'informations, l'équipe projet a pensé que la meilleure solution, c'était une gestion électronique de documents. Une GED à l'AFD est un projet très important puisqu'il y a un grand nombre de fichiers qui circulent dans un grand nombre de services et donc ça veut dire qu'ils sont stockés en général dans un grand nombre de répertoires partagés, disques durs ou voire même par messagerie. Donc ça permettra de disposer d'un lieu de stockage unique, facile d'accès. Il y a également un turnover important des équipes tous les 3-4 ans, donc ça simplifiera le fait de trouver rapidement une information dans un dossier et favoriser également la capitalisation et le transfert d'informations qui aujourd'hui se fait plus, on va dire, intuitu personae. L'idée de partager dans des espaces géographiques différents le même document me paraît une solution d'efficacité tout à fait intéressante. La GED est une application qui permettra demain de partager de manière électronique et centralisée l'ensemble de nos documents projets. La GED pourra être accessible depuis un certain nombre d'outils qu'on utilise au quotidien, que ce soit Word, Excel, Outlook ou le SIOP. On met en place une GED aujourd'hui pour faciliter l'accès à des documents, la recherche de documents et le travail sur des documents partagés entre les différents membres de l'équipe projet. La synchronisation des documents sera facilitée par le simple fait de poser le PC sur son socle. Les documents modifiés seront automatiquement transférés et intégrés dans la base documentaire. La tenue des DPC sera facilitée car chaque document sera indexé comme devant faire partie ou non du DPC et un rapport permettra de lister les documents présents dans le DPC. Les fichiers qui sont dans les répertoires partagés seront transférés dans la GED. Ils ne seront plus accessibles à travers l'explorateur Windows, mais à travers la GED. Cette reprise de documents sera automatisée en très grande partie. L'outil de GED qui a été retenu, c'est un outil qui est assez simple d'usage. Pour autant, il y a un certain nombre d'actions qui sont prévues pour vous aider à vous en servir et puis vous le présenter. Ces actions, c'est des actions de communication parce qu'on va mettre en ligne de façon régulière des informations sur la page Gaïa. Pour que vous puissiez voir cet outil et pas seulement en entendre parler, on va venir vous le présenter avec vos données et ça sera fait sur le site de l'AFD à Barthes et ça sera fait aussi chez Proparco. Les sessions interactives de formation via un accès internet de type WebEx seront organisées pour tous les agents, sièges et agences. Ces formations dureront 2 heures et seront obligatoires. Vous aurez à votre disposition 2 types d'outils. Des outils de type vidéo didacticiel qui vous montrent comment se servir de l'outil dans ses cas d'usage les plus fréquents. Et puis vous aurez aussi des dépliants que vous pourrez regarder sur cette page Gaïa dédiée au projet ROM qui vous montrent de la même façon comment se sert de cet outil pour classer, rechercher un document. Vous bénéficierez d'une assistance de l'équipe des MISUP et d'une présence sur site de l'éditeur dès la mise en service et ils pourront répondre à toutes vos interrogations sur l'outil. Depuis mi-octobre, une page Gaïa est en ligne pour vous permettre de suivre l'avancement du projet. C'est d'ailleurs sur cette page Gaïa que vous vous inscrirez pour suivre les formations. La GED vise et peut simplifier le quotidien et le temps passé à la gestion des documentations. Mais il nécessite que chacun d'entre nous l'utilise et l'utilise de manière systématique comme un véritable outil de travail, comme le véritable outil de travail collaboratif qu'il constitue. Il faut concevoir cette évolution comme un moyen d'améliorer nos performances, mais aussi de pouvoir transmettre de manière efficace l'ensemble de nos savoirs. Je souhaite profiter de ce message pour remercier celles et ceux qui, depuis 2 années, travaillent à la mise en œuvre et à la réussite de ces projets, dont le succès final, en définitive, dépendra de l'implication de tous.